On est dans l'entrée de la recyclerie. Tous les objets sont pesés, enregistrés, après classés par flux. On est affilié à plusieurs éco-organismes, donc on optimise tout ce qui est mobilier, tout ce qui est déchets électriques, électroniques, tout ce qui est équipement thermique, parc et jardin, etc. On a une équipe logistique de 4 à 5 personnes qui vont collecter en déchetterie tout ce qui a été mis dans les conteneurs de réemploi, donc sauver du flux déchets. Se collecte à peu près une fois par semaine. Après, on fait des enlèvements dans des entreprises et tout arrive ici après pour pouvoir entrer dans les ateliers de valorisation. Dans l'atelier électro, on teste d'abord, ils font des diagnostics sur tout ce qui a une prise électrique. Des fois, il y a des pannes, donc on essaie de diagnostiquer la panne. On est dans une recyclerie généraliste, c'est-à-dire qu'on trouve de tout. On fait un dépôt-vente avec Audacy, qui est une structure d'insertion sur Châtellerault spécialisée dans le réemploi des vêtements. Il y a des acteurs historiques dans le Châtelleraudais que sont Emmaüs et Audacy. Et dès le début de la construction du projet, on les a associés à la création de cette galerie du réemploi pour qu'ils en soient partenaires. Sur la mécanique parc et jardin, on est également sous-traitant de Bricomarché. On travaille avec eux, ils nous confient des machines à réparer en prestation de service. Et puis, ça nous permet de venir aussi renforcer le tissu économique local. Dans l'atelier de mécanique parc et jardin, on répare tout ce qui est tondeuse, débroussailleuse, tronçonneuse thermique, mais aussi tout ce qui est appareil de jardinage électrique. Je suis arrivé comme tout le monde, suite au manque de travail, et puis retourner dans la vie active. Donc, contrairement aux structures d'insertion par l'activité économique qui ont un rôle très important aussi sur les politiques de l'emploi et de formation des salariés pour combler les emplois existants, nous, notre métier premier, c'est de venir complémenter en fait l'offre d'emploi sur un territoire. On peut faire tout ce qu'on veut, il n'y aura jamais de l'emploi pour tout le monde pour des raisons qui sont extrêmement variables. Ici, on est vraiment sur un profil de salariés extrêmement hétérogènes, tous avec des problématiques différentes, ce qui explique qu'ils sont chez nous aujourd'hui. De Silva Paulo, je suis là depuis le 1er de février de cette année. Je fais un petit peu de tout polyvalente. Et je m'occupe aussi de faire le tri de vêtements pour Audacy. C'est un travail que ça n'aide à nous qui n'a pas de moyens. Bien évidemment, si on peut servir de tremplin, c'est-à-dire une personne qui va avoir repris confiance en ses compétences et qui va avoir des opportunités ailleurs, on va bien évidemment l'encourager et l'accompagner à aller vers ailleurs. D'ailleurs, tous les salariés ont la possibilité de suspendre leur contrat de travail jusqu'à 6 mois pour aller tenter leur chance ailleurs. Et si ça ne fonctionne pas dans ces 6 mois, ils retrouveront leur poste de travail dès le lendemain ici. Il y a 65% des salariés en production qui n'ont pas le permis de conduire. Du coup, on a un axe mobilité très important. Je me présente, je m'appelle Muriel Évrard, j'habite à Thuré, donc j'ai pas de permis. Je viens avec la navette qui m'emmène tous les jours et qui me ramène le soir. Donc effectivement, on met en place une navette tous les matins et tous les soirs pour les salariés qui sont les plus éloignés. On a fait l'acquisition d'un véhicule sans permis pour pouvoir effectivement développer nos activités et on a recruté un chargé de maintien dans l'emploi qui accompagne de façon plus individuelle les salariés sur les problématiques ou pas, en tout cas dans leur montée en compétences et tout ce qui pourrait être bloquant dans leur maintien à l'emploi. Et il accompagne effectivement fortement sur cet axe mobilité. Bonjour, Sébastien Dabilly. Donc moi je suis référent de parcours en situation de travail. Alors j'ai plusieurs missions qui vont être l'accompagnement des salariés sur leur poste de travail. Ça englobe, on va dire, les freins liés à l'emploi. Le volet formation aussi, la montée en compétences des salariés, les formations réglementaires obligatoires. Ensuite, j'ai aussi un volet handicap, puisqu'une partie des salariés bénéficient en fait de la reconnaissance administrative de personnes handicapées. Ça va être aussi l'identification des postes de travail qui demanderaient en fait un aménagement. Donc ensuite, en lien avec l'organisme spécialisé qui est Cap Emploi, un aménagement de poste va être mis en place. Donc là, on a installé l'atelier de réparation vélo dans la partie magasin. Donc les vélos sont révisés, réparés et remis en vente. On fait également de la réparation. On était très sollicités sur de l'entretien de vélos pour les particuliers. Donc on a ouvert également la réparation aux particuliers en plus de la vente. On ne recrute pas nos salariés. On les embauche
On les prend comme ils sont. Et quand ils arrivent, du coup, par rapport à la diversité, on voit entre la production, à la champignonnière, le maraîchage, ici on voit qu'il y a plein de métiers, de la logistique, de la vente, de la mécanique, etc. Avec le nouveau salarié, on trouve le poste qui lui correspond le mieux. Tous nos salariés sont en CDI et sont sur du temps de travail choisi. C'est-à-dire c'est le salarié qui choisit s'il travaille à temps plein ou à temps partiel. Et s'il travaille à temps partiel, ce qui peut être un super levier en fait, par rapport à des problématiques de santé ou de handicap ou de conciliation vie familiale, vie professionnelle, c'est le salarié qui choisit son temps de travail. Bonjour, Daniel Richard, je suis informaticien dans l'entreprise Le Ressort. Je m'occupe du reconditionnement des ordinateurs, du réseau, de la téléphonie et du logiciel de suivi des différents produits. Ce logiciel permet de gérer la caisse ainsi que la collecte. Juliette Cochet, je suis la chargée de mission de Top 5 depuis le 1er septembre. Mon rôle à moi, c'est de recevoir les demandeurs d'emploi de longue durée des 5 communes du pays Châtelleraudais, donc qui sont de Scorbé-Clairvaux, Senon-sur-Vienne, Thuré, Nintré et Colombier. Alors pour les recevoir, il faut qu'ils soient au chômage depuis au moins 1 an. Ou à défaut à temps partiel, moins de 6 mois au cours des 2 dernières années. Donc s'ils répondent à ces 2 critères, donc aux critères de la commune et aux critères de non-employabilité, je les intègre au programme. Une fois qu'ils ont fait tout le parcours au sein de Territoire Zéro Chômeur, il y a une commission parcours qui se met en place. On étudie leur dossier et on regarde si leur candidature est recevable ou pas au sein de Territoire Zéro Chômeur longue durée. Donc Top 5, en fait, c'est une construction un peu particulière. C'est une association qui est chargée, qui est porteuse en fait du projet Territoire Zéro Chômeur longue durée du pays Châtelleraudais. Donc au bout du bout, effectivement, il y a le BE, le ressort, mais Top 5 est plus chargé en fait de créer les nouvelles activités et de recevoir les chômeurs de longue durée. Et elle pilote également le comité local pour l'emploi. Je m'occupe également de bénévoles qui sont au sein de la commission nouvelle activité. Donc en fait, c'est tout le travail de préfiguration des nouvelles activités qui pourraient être mises en place pour permettre à nos demandeurs d'emploi qui arrivent sur le territoire, en fonction de leurs compétences, d'intégrer le BE. Mais attention, tous les demandeurs d'emploi ne seront pas intégrés en EBE, parce que mon rôle aussi va être de les orienter vers d'autres structures, vers d'autres entreprises, si le profil le permet.